Le corps en aluminium présente des avantages et des inconvénients. Le remplacement des pièces mobiles telles que le capot ou les portes ne posera aucun problème. Mais il est presque impossible de redresser une pièce en aluminium endommagée, une fissure, rupture, se formera. De plus, le remplacement de pièces de carrosserie soudées et collées n'est pas une procédure bon marché. Et si le cadre est gravement endommagé, il ne pourra pas être restauré. D'autre part, la technologie ASF représente véritablement le plus haut niveau dans le domaine de la protection contre la corrosion. L'Audi A8D2 était proposé en deux versions avec un empattement de 288 et 301 cm. La version haut de gamme avec un W12 de 6 litres ne pouvait être que longue. Cette version n'avait pas de configuration fixe. Le client lui-même a personnalisé la voiture et, en règle générale, n'a pas épargné d'argent. L'ESP, les réglages électriques des sièges et la climatisation multizone sont monnaie courante. De plus, on retrouve souvent le chauffage d'appoint Webasto et la navigation grand écran. La nouveauté dans la catégorie est la traction avant. Le prédécesseur était équipé de série du système de transmission intégrale exclusif Quattro. Dans le cas du D2, la transmission intégrale est incluse dans la liste des équipements de série dans les versions avec 4.2 V8, 6.0 W12 et 3.3 TDI. Dans toutes les autres options, il a exigé un paiement supplémentaire. Le moteur de base était un V6 essence de 2,8 litres, un moteur fiable, sans aucune plainte sérieuse. Le moteur atmosphérique a deux variétés, avec 12 et 24 soupapes. Sur le marché secondaire, elle ne suscite pas beaucoup d'intérêt, sauf chez ceux qui souhaitent acheter une A8 à transmission manuelle. La mécanique était théoriquement proposée avec un V8 de 3,7 litres, mais il est très problématique de trouver de telles copies dans la nature. Le V8 de 4,2 litres est irréprochable pour sa durabilité, mais son fonctionnement ne sera pas bon marché. Le moteur a deux modifications, 32 soupapes, 300-340 chevaux, et 40 soupapes, 310-360 chevaux. Les deux ont une injection de carburant distribuée, ils peuvent donc facilement tolérer l'installation d'équipements à gaz. Cependant, le coût de la reconstruction des sièges de soupape après une utilisation à long terme au gaz provoquera l'horreur, même pour les plus purs et durs. L'entraînement de distribution utilise une courroie crantée qui entraîne uniquement les arbres d'échappement. Les arbres d'admission sont reliés entre eux par une chaîne. Après l'achat, vous devez être prêt à remplacer la courroie de distribution, ainsi que la chaîne et les deux tendeurs. Un symptôme d'un tendeur de chaîne défectueux est un bruit de cognement lors du démarrage d'un moteur froid. De plus, les régulateurs de distribution des soupapes s'usent avec l'âge. Les modifications diesel de la première A8 doivent être évitées. Ainsi, le 2.5 TDI V6 est célèbre pour ses arbres à cames de qualité inférieure de la modification de 150 chevaux. Et bien que la version qui développe une puissance de 180 chevaux soit pratiquement exempte de ce problème, de nombreux propriétaires sont hantés par la pompe à carburant haute pression, le moteur ne démarre pas après échauffement. Le 3.3 TDI V8 est un véritable chef-d'œuvre de réflexion technique. Il s'agit du premier diesel VW doté d'un système d'injection à rampe commune. De plus, il dispose de deux turbocompresseurs et d'un circuit de distribution similaire à celui utilisé dans le moteur à essence atmosphérique de 4,2 litres. Malheureusement, les caractéristiques de conception et d'emplacement sont telles que s'il est nécessaire d'effectuer même des réparations mineures, vous devez retirer le moteur. Ne comptez pas sur des substituts bon marché. Cette unité n'a été produite que pendant 3 ans, 1999 à 2002, et n'a été utilisée que dans l'Audi A8D2. En général, une voiture nécessite beaucoup d'argent pour l'entretenir. Si quelque chose de grave se brise, en raison de l'âge, le coût des réparations peut facilement être intimidant. La suspension, multibras à l'arrière et à l'avant, peut également nécessiter un investissement important. Le coût des roues de 17 et 18 pouces n'est pas si intimidant, mais n'oubliez pas que la conduite Quattro nécessite que les 4 pneus soient identiques. L'âge avancé du modèle amène inévitablement des problèmes avec la transmission automatique Tiptronic. Heureusement, l'électronique est rarement une source de préoccupation. Le plus souvent, seul le capteur de contrôle automatique du niveau des phares tombe en panne.